Ce n'est pas moi qui ai fait croire au peuple français et qui ai contribué, pardon, à la dépression du peuple français pour certains que j'ai récupéré, bien que un corps physique ne nous appartienne pas, qui ai fait croire aux Français que Zemmour allait gagner les présidentielles. C'est pas moi qui ai fait croire aux Français que les élections présidentielles ou législatives seraient annulées. Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux Français sur YouTube que Valérie Pécresse serait au second tour, n'est-ce pas celle que j'ai mise cet après-midi, et n'est-ce pas Claude Alexis? Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux Français que l'armée va prendre le pouvoir en France. Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux Français qu'un groupe de personnes allait prendre le pouvoir en France pendant les élections. Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux Français que Donald Trump allait sauver le monde et chier sur la France. Ce n'est pas moi qui ai fait croire aux Français qu'Ivan de Bulgarie allait intervenir en France et plein d'autres choses. J'ai fait une vidéo juste avant, mais au final, j'ai fait une petite erreur. Du coup, je dois recommencer. C'est quand même fou, dans le monde de la voyance, on a le droit de faire plus d'erreurs que chez les médecins. Par exemple, si les médecins faisaient autant d'erreurs que les voyants sur YouTube, on serait tous morts. Si un coiffeur faisait autant de conneries qu'un voyant, ben il fermerait boutique parce qu'il aurait plus de clients. Il n'y a que dans la voyance parce qu'il joue avec la psychologie des gens. Tu sais, je vais répondre à ton mail. Dans le... Donc en fait, dans la vidéo juste avant, j'avais fini par ton mail. En fait, j'ai envie de commencer par ton mail. Dans le cabinet de voyance Cosmospace, hein, on s'échange... Enfin, j'ai jamais fait partie de leur cabinet. Hein. On s'échange les données entre voyants, d'ordinateur à ordinateur, pour... Ça a été dit hein, et redit. Pour que lorsqu'un voyant appelle, lorsqu'un client appelle le voyant, paf, le voyant au bout du téléphone a déjà l'affiche et il dit je vois ça, 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 ça. Mais c'est très facile de dire je vois ça, ça, ça quand c'est écrit sur l'affiche et que c'est ce que le client a dit dans sa dernière consultation avec un autre praticien. Il y a certains cabinets où vous envoie des mails déjà déjà établis et une grosse pâtée. C'est très facile de vous dire quand vous appelez oh mon Dieu, je vois que vous avez souffert dans votre vie amoureuse, tu vois. De dire ça à des gens qui sont tristes ou de dire vous consultez et de dire dès que la personne décroche oh je vois que vous consultez pour l'amour. Il y a de très grandes chances que la personne dise oui et qu'elle appelle pour ça parce que ça fait partie des raisons principales d'une consultation de voyance. Moi je le sais, hein, travaillant dans la voyance. Et si la personne te dit non, dire ah oui mais vous avez quand même souffert sur la voyance. C'est très facile tu vois de dire des banalités et que quand le client te dit ah oui là vous avez raison, et ben d'insister sur ce point-là, de revenir sur ce point-là et de détailler. C'est très facile hein, tu vois. Et moi j'ai pas choisi, j'ai pas fait le choix contrairement à ce qu'ils disent de faire des vues, des abonnés, des likes. Excuse-moi, j'ai eu un appel. J'ai pas fait le choix de faire des vues, des abonnés, des likes. Parce que si j'avais fait ce choix-là... Attends, je sais pas si ça va couper. Si j'avais fait ce choix-là... J'ai eu un appel, excusez-moi. Si j'avais fait ce choix-là, je serais dans la merde. Parce que c'est pas avec 1000 vidéos et 4000 abonnés que... 1000 vues, pardon, et 4000 abonnés que je vais aller loin. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Si j'avais fait le choix, comme ils le disent, de les critiquer pour obtenir des vues, une certaine notoriété, ben j'aurais fait le contraire. J'aurais fait comme celui qui nous a dit que le Japon ou la Corée du Sud, un des deux se qualifierait alors qu'ils ont été éliminés le jour même. J'aurais été dire aux voyants, bah oui, vous avez... mais je vais répondre à ton mail. Hein. Vous êtes trop fort, vous êtes trop des bons voyants. Et du coup, on m'aurait apprécié si j'avais commencé directement comme ça. Et on aurait fait de la pub pour moi. Je me doutais bien qu'en critiquant les voyants, sur leurs résultats bien sûr, ben, j'aurais des ennemis. Et tu vois, j'ai toujours pensé que la voyance c'était d'avoir des résultats. Moi je pensais et je croyais faire bien en pensant que la voyance c'était de prédire l'avenir, tu vois. Et pas de se tromper constamment. Bonjour, je soutiens ta chaîne YouTube et ton combat contre les escrocs de la voyance. Je suis une mamie de... Je vais pas dire ton âge, et j'ai été escroqué par ces pseudo-voyants. Mais ça, je me doute, hein, en même temps, quand tu vois leurs résultats sur YouTube, c'est normal. Hein. Tu sais, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ils sont voyants, bon, ils se trompent sur le monde politique. Quand tu les attaques sur leurs résultats, puisqu'ils sont voyants, tu leur dis, en gros, bah, tu es voyant, pourquoi t'arrêtes pas de te tromper? Ils ne te répondent pas, ils justifient ça par le harcèlement qu'ils, soi-disant, reçoivent. D'ailleurs, c'est pas la définition du harcèlement. J'attends toujours une
condamnation judiciaire. Mais leur non-réponse aux attaques sur leurs résultats, parce qu'ils sont voyants, sur leurs mauvaises prédictions, leur non-réponse, je me demande si c'est pas une réponse, justement, tu vois. Des fois, l'absence de réponse peut être une réponse. Il est quand même intéressant de voir que, tu vois, ils sont voyants, mais ils n'ont pas trouvé un voyant sur YouTube. Ils n'ont pas, pardon, pas trouvé. Ils n'ont pas su parler de l'Argentine. Bon, il y en a quelques-uns qui ont dit que la France allait perdre face à l'Argentine. Ils ont bien vu, mais la veille. Pourquoi ils n'ont pas fait des voyances quand il restait beaucoup d'équipes? L'autre, tu sais, qui vient nous dire oui, mais moi j'ai pas fait de prédiction, alors qu'au final elle en a fait une. Elle donne la défaite de la France face à l'Argentine la veille, tu vois. Mais pas capable de dire 2 semaines avant que l'Argentine est l'équipe qui lui parle le plus, contrairement à moi. C'est quand même intéressant qu'on ait vu que je suis le seul voyant dans mes vidéos. Tu sais, là où leurs abonnés viennent me dire c'était facile de deviner l'Argentine, tellement facile que leurs voyants l'ont pas fait. Que je sois le seul à avoir senti l'Argentine. Moi je me dis, même si on n'est pas intéressé par la Coupe du Monde, quand on est censé connaître ses cartes quand même, tu vois. Ils connaissent pas le foot, mais ils connaissent leurs cartes. On doit avoir des pressentiments. Ils sont même pas capables de sentir et de citer l'Argentine, tu vois. C'est là que tu te dis comment ça se fait alors qu'ils sont voyants. Alors, je suis une mamie, je ne dirai pas ton âge, et j'ai été escroqué par ces pseudo-voyants, donc tu te reconnaîtras un C, tu commences par un C. Quand j'étais en grande souffrance psychologique après avoir perdu, voilà. J'ai également subi ça te regarde, et j'étais vraiment très fragile. Voilà. C'était aussi mon combat de dénoncer ces profiteurs. Ben, c'est quand même des informations privées sur cette personne, même si je la cite pas, je vais pas les dévoiler. C'est aussi mon combat de dénoncer ces profiteurs qui gagnent de l'argent sur le dos des personnes fragiles et en souffrance. Il faut quand même faire très attention car certains de ces voyants font appel à des travaux occultes. Comme je disais dans mon ancienne vidéo, dans ma vidéo précédente, que je mettrai pas en ligne parce que j'ai fait une erreur. Bah, j'ai simplement lu une partie de ton mail que je devais pas lire. Là où tu citais un nom. Ils peuvent essayer des travaux occultes sur moi, j'ai un ami africain. Je peux te dire qu'au Bénin et au Togo, on rigole pas. Donc ils peuvent essayer, hein. Ils peuvent vraiment essayer. S'ils essayent, si j'ai la preuve qu'ils essayent, ça va leur faire mal. Alors, font appel à des travaux occultes, mais je m'en suis pas servi, tu vois, moi contrairement à eux. Hein. Pour se protéger, oui, j'ai un ami africain qui habite dans le 19e, à Paris. Ah, c'est sûr que c'est pas les meilleurs quartiers. Tu sais, il est vigile dans un magasin, vigile dans une galerie de souvenirs au Louvre. Et je trouve qu'il est très mal payé pour ce qu'il fait. Il est moins bien payé alors qu'il bosse toute la journée debout que ses voyants qui gagnent ce que lui gagne grâce à des vidéos sur YouTube pour raconter de la merde et n'avoir aucune prédiction réaliste. Parce que je rappelle que pour moi, la voyance, pour moi, hein, dans ma liberté d'opinion d'expression, c'est de prédire l'avenir. J'en ai fait des frais en m'attaquant à la chaîne YouTube de... Ah oui, je me suis déjà attaqué à lui. Est-ce que tu as déjà vu les vidéos de la chaîne YouTube de... Elle a des millions d'abonnés et elle raconte des énormités sur un ton larmoyant et monocorde. Oui, c'est ça en fait. La voyance, c'est de se rendre ami avec son public ou avec ses abonnés. Là où moi j'ai choisi une stratégie directe et que j'ai prévenu tout le monde que j'étais là pour casser du voyant sur leurs faux résultats. Les voyants qui se trompent pas, je m'attaque pas. Parce que faut quand même remettre la base, tu vois. Toi et moi, on s'attaquerait pas aux voyants si... C'est pas Karine Jusby qui m'a écrit, hein. Toi et moi, on s'attaquerait pas aux voyants s'ils se trompaient pas. C'est ça aussi la base. On s'attaque à des gens qui se trompent. Et encore, quelqu'un qui se trompe une fois, moi ça me dérange pas, c'est quelqu'un qui se trompe tout le temps. Moi je comprends pas comment ces gens qui ont 20 ans d'expérience, au bout de 20 ans d'expérience, n'arrivent pas à dire, pardon, ce qu'il va se passer pour leur pays. Moi je pensais que plus tu as d'expérience, plus tu as eu le temps de décrypter et de mettre des mots sur tes intuitions. Et plus tu as le temps d'apprendre tes cartes. Qui se trompent une fois, ça va, se tromper tout le temps, non. Elle avait par exemple prédit un attentat à la Tour Eiffel pour l'été 2022. Bah oui, mais elle va te dire, le jour où je vais l'attaquer, elle va dire quoi? Elle va dire que déjà elle se fait harceler, alors que je vais faire une seule vidéo sur elle, et elle va pas répondre sur le fond, pourquoi tu te trompes alors que tu es voyante. Et tu vois, pour cette prédiction-là, elle a des milliers et des milliers d'abonnés. Pour ça, hein. Pour le cabinet de voyance qui s'est quasiment fait 2 millions d'euros en chiffre d'affaires, non mais c'est ça, hein, dans les cabinets de voyance, on te dit, pour avoir travaillé en voyance, on te dit de garder c'est pour ça que j'avais quitté le cabinet pour KSBC, de garder le téléphone, le voyant très longtemps au téléphone, parce que, de garder le client très longtemps au téléphone, pardon, pour que ça rapporte de l'argent au cabinet, quoi. Tu vois, c'est ça, hein. Je te parle de l'Audiotel.
Tu fais un travail merveilleux et très courageux en te battant tout seul contre ces gens. Si vraiment j'avais voulu la notoriété, je me serais rangé de leur côté, tu vois, et j'aurais dit, ouais, c'est trop bien ce que vous faites, vous êtes trop les meilleurs voyants. Et du coup, ils m'auraient accepté, ils auraient fait de la pub pour moi comme ils font pour ceux qui les soutiennent et qui les soutiendront, tu vois. Euh, ouais, et puis donc, elle va dire, sinon, que l'attentat, il n'est pas arrivé parce que bon, ça, elle a le droit de se tromper, mais quand on voit que ce sont toujours les mêmes qui se trompent, hein. Ou que c'est la faute des énergies et qu'elles ont changé, on connaît. Les cabinets de voyance sont des pompes à fric qui exploitent pardon, la souffrance des gens. Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. C'est pour ça que moi je travaille pas pour n'importe quel cabinet. Je vais pas citer le cabinet pour lequel je travaille. Mais ils savent que j'ai une chaîne YouTube et ils savent que je critique les voyants qui se trompent, hein. Bien sûr. Ce cabinet-là, au contraire, ils me disent, quand vous répondez à l'email de quelqu'un sur notre plateforme, vous devez écrire le plus de lignes possible et le plus de détails possible. Parce qu'on veut pas que le client soit déçu. J'en dirai pas plus. Ils sont topissimes, tu vois. C'est le cabinet de voyance français le plus sérieux selon moi. Bon. Bref, j'allais dire quelque chose que j'avais pas le droit de dire. Mais en tout cas, c'est le cabinet de voyance français le plus sérieux selon moi, hein. Tu te doutes bien que Jordan ne travaille pas chez n'importe qui. Et tu vois des gens qui prédisent des attentats ou qui disent que l'armée des chapeaux blancs va intervenir en France. Donc encore une fois, des voyants qui prédisent des choses qui n'arrivent pas, hein, vont se faire des couilles en or, tu vois. Et vont gagner plus que mon pote qui est africain, qui, qui est vigile, qui est debout toute la journée, 6 fois dans la semaine, pour arrêter les connards de voleurs dans la boutique de souvenirs du Louvre. Ou même une caissière. Comment une caissière peut accepter... Une caissière, ou pas une caissière, même un coiffeur, un boulanger, un éboueur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme métier, un professeur, une infirmière, tiens une infirmière, parce qu'on le met toujours sur le dos des caissières, les pauvres. Comment une infirmière qui trime toute la journée du matin au soir, qui gagne quoi, 1500 balles par mois, pour des fois se faire maltraiter verbalement par les soignants, hein, et mal remercier par l'État, et qu'une infirmière d'ailleurs étant au devant de la santé des gens, et donc quand il y a un virus peut l'attraper plus que tout le monde, comment une infirmière peut accepter qu'une femme se fasse avec 3 vidéos par semaine sur YouTube en faisant des prédictions qui ne se réalisent pas, parce que c'est bien ça qu'on leur reproche, ces gens-là. S'ils ne se trompaient pas, tu vois, on ne les critiquerait pas. Comment des gens qui gagnent autant qu'eux peuvent accepter ça, quoi? Je me demande même si je commence pas à préférer la cartomancie que la voyance, tu vois. Je préfère un bon cartomancien qu'un mauvais voyant, hein. Comme je préfère un bon voyant qu'un mauvais cartomancien, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, quand ils ont voyant dans le nom de leur chaîne, on s'attend à ce qu'ils nous prédisent l'avenir. Il n'y en a aucun qui est venu nous parler de l'Argentine en même temps que moi, hein. Ça, c'est pas vrai, hein, tu vois. Tu as une grande capacité, donc ça c'est une autre personne, ça commence par un L. Tu as une grande... La vidéo s'est coupée, donc là c'est une autre personne. Bonjour Jordan, blabla. Tu as une grande capacité pour lire dans les cartes. J'espère que tu oseras faire plus de voyance sur ta chaîne, surtout quand tu fais une voyance sur des événements. Garde ce trésor pour toi, sérieux, c'est ta réussite. Et je trouve cela dégoûtant que cette lecture de cartes se retrouve sur la chaîne d'une autre personne, alors que mon Dieu, comme tu avais raison, si tu parles de la Coupe du Monde, oui, toutes les preuves sont là. Les gens qui ne veulent pas entendre la vérité sont cons. Enfin, à un moment donné, tu vois, on peut plus rien faire pour les gens, quoi. Ils sont pas capables de voir et de se rendre compte de qui a des prédictions justes ou fausses, alors que tu rabâches les preuves, quand même, hein. On est voyant maintenant, tu sais, on est voyant parce qu'on dit que Michael Jackson est encore vivant. On est voyant, tu sais qu'on en est arrivé là, maintenant, hein. Je trouve cela dégoûtant que cette lecture de cartes se retrouve sur la chaîne d'une autre personne, alors que mon Dieu, tu avais raison, non pardon, comme tu avais raison, cette partie devrait être sur ta chaîne en majuscule, et cette réussite doit te revenir à toi seul. Oh, tu sais, après c'est des vidéos qui ont été vues par des milliers de gens, donc tôt ou tard. J'ai beaucoup apprécié ton mail, mais celui d'avant m'a énormément touché, hein, qu'on se le dise quand même, hein. Il y en avait un dernier que je voulais lire.
Bonjour Jordan, je vous connais depuis peu, mais j'adore vos vidéos, votre sincérité, votre incroyable franchise et honnêteté. Même pas peur, tu vois. Moi, si j'ai envie de leur dire qu'ils sont nuls, je leur dis. Vous êtes une lumière, merci de ce que vous dites et faites. Je pense que je le dis pas de la bonne manière, tu vois, avec une forme d'agressivité, mais parce que ça me gave. Ça me gave. Je me permets de vous parler d'une youtubeuse, je ne sais pas si vous la connaissez, bon, je donnerai pas son nom, et non, je la connais pas. Vous connaissez mieux que moi les cartes et autres, mais je pense qu'elle ment. Bah, c'est facile à se rendre compte. Si elle prédit des choses qui n'arrivent pas, elle n'est pas voyante. C'est aussi simple que ça, hein. Ces gens vivent dans un monde de mutisme et de carcan mental. À partir du moment où tu critiques leur voyant et que tu dis ton voyant c'est de la merde, il se trompent, ils n'acceptent pas la vérité, tu vois. Ces gens, ils vivent dans un mutisme, dans un carcan mental. Et les gens aiment vivre dans leur... alors ça, c'est peut-être même pas parce que je suis voyant que je le sais, c'est parce que j'ai fréquenté du monde comme tout le monde. Les gens aiment vivre dans le confort, vivre dans les sentiers qu'on connaît déjà. Les gens n'aiment pas aller hors des sentiers déjà battus, là où ils devraient rabattre leurs cartes, tu vois, et les brûler. Voilà. C'est quand même fou, ça, tu vois, que... Non, mais même sans parler de moi... Mais j'ai voulu parler de la Coupe du Monde et prouver que j'étais capable, parce que dans tous les cas, j'avais prévu d'intervenir après la Coupe du Monde et dire « Ah non, ouh, j'avais prévu de faire un remake de leurs conneries et de toutes leurs prédictions fausses. Mais j'aurais pas pu, moi, me permettre de les critiquer si moi, j'avais pas vu juste sur la Coupe du Monde. Fallait quand même que j'y sois légitime, tu vois. Mais dans tous les cas, je me serais levé pour dire « Qui a parlé de l'Argentine ?» Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En attendant, l'Argentine, c'est elle qui a remporté la Coupe du Monde de football. Qui en a parlé? Bien avant... la finale, et bien avant les demi-finales, qui, tu vois, c'est ça, qui a été capable de sentir ça, même avec des cartes, qui, c'est ça, où sont leurs résultats, ils sont voyants. Moi, personnellement, je veux consulter un voyant, je veux qu'il ait des résultats, tu vois ce que je veux dire. Vous connaissez mieux que moi les cartes et autres, mais je pense qu'elle ment, je préfère vous en parler, vous saurez juger et me redire si je me trompe, elle ne parle pas de foot, mais je pense qu'elle fait du tort aux pros et aux personnes qui vont y croire. J'irai la voir. Pour info sur ta vidéo d'aujourd'hui, les preuves sont accablantes contre la personne que tu cites. Tu dis vrai. Oui, si tu parles de la personne qui fait une vidéo pour dire qu'elle ne sait pas ce que veut dire son rêve, dans ce cas-là, on se tait. En fait, il y a écrit voyance. Ils doivent avoir des résultats. Et ça, tu vois, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils vivent dans un mutisme. Et ils se mutilent l'esprit à pas vouloir aller ailleurs. Au final, non, c'est même pas ce que je veux dire. À pas vouloir entendre la vérité qui est dite ailleurs. On leur demande pas de nous consulter, on leur demande d'écouter. C'est pas compliqué de se rendre compte. Non, mais je veux dire, tu vois, par exemple, une astrologue comme Christine As de Trèfle, quand même astrologue de renommée, elle a une grande carrière dans l'astrologie française. Comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de dire qui va gagner? Elle a quand même de l'expérience. Je veux dire, ces gens sont... On parle quand même de gens qui, pour la plupart, sont plus âgés que moi. Et on parle quand même de gens qui, pour la plupart, ont plus d'expérience que moi, tu vois. Pourquoi ils n'ont pas vu juste là où moi j'ai vu juste? Ou là où d'autres, comme Karine, ont pu voir juste? C'est ça le problème. Et on en revient au même point. Hein. Tu les attaques sur leurs résultats. Oh mon Dieu, on me harcèle. Oui, mais tu peux pas te défausser. Tu sais, je vais pas la reciter parce que je l'ai assez citée. Quand on prend tout le jeu de cartes pour dire que et qu'on le tire 2 fois, c'est un exemple, et qu'on dit le Maroc va gagner contre la France, qu'on prend tout le tarot de Marseille, et qu'on dit après, mais à culpa, je me suis trompé, c'est bien, elle le reconnaît, mais ça fait pas d'elle une voyante. C'est pas parce qu'on reconnaît son erreur qu'on est voyant. De dire je me suis trompé sur le foot parce que j'y connais rien. Mais tu sais, elle connaît ses cartes. Censée connaître ses cartes. Moi, j'aurais pas confiance en un voyant qui, au bout de 20 ans d'expérience, comme le peignoir, au bout de 30 ans d'expérience sûrement, mais j'aurais pas confiance en quelqu'un qui a une quarantaine d'années, au bout de 20 ans ou 30 ans d'expérience, qui n'est pas capable de voir quelque chose sur la Coupe du Monde
ou les législatives, ou les présidentielles, et qui en plus nous dit il va y avoir une cohabitation, qu'on attend toujours, parce que c'est dans leur tête que ça cohabite à ces gens-là. Il y a un moment donné, quand tu te persuades d'être quelque chose que tu n'es pas, et qu'on te dit moi j'ai vu juste, tu as faux, et que tu leur envoies les preuves, et qu'ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'ils se trompent, c'est qu'ils ont un problème, ces gens-là. Ou alors, c'est qu'ils aiment escroquer le monde. Ou le mât. Non, ça c'était un petit jeu de mots. C'est qu'ils aiment escroquer le monde, tu vois. Ils ont un problème, ces gens-là. C'est pas possible. On peut pas indéfiniment dire allô, on me harcèle. Demain, quelqu'un d'autre fait comme moi. C'est un exemple, c'est pas une prédiction. Demain, quelqu'un d'autre fait comme moi. À construire des vidéos, à créer des vidéos en remettant leur voix. Je rappelle que le harcèlement, c'est pas de faire une vidéo en réagissant à une vidéo publique, en entendant ta voix, en ne te citant pas et en te disant t'es une voyante de merde, tu t'es trompé, ce que tu as dit, ça n'est pas arrivé. Mais si quelqu'un d'autre fait comme moi et qu'il le fait pour la première fois en disant allô, vous êtes voyant mais vous vous êtes trompé, ça va être quoi leur réponse? On se fait harceler alors que quelqu'un le fera pour la première fois? Non mais enfin je veux dire, quand on est voyant et qu'on se trompe tout le temps, hein, on n'est pas voyant parce qu'on répond au secours je me fais harceler. On change de sujet, là. Tu vois? Moi, je ne supporte pas... Tu sais, c'est comme la communauté homosexuelle. Je suis en marge de la communauté homosexuelle. Je dis aux homosexuels que pour certains, ils ont l'homophobie qu'ils provoquent. Pas pour tous. Mais pour certains. Tu sais, l'homophobie, c'est quand même quelque chose qui fait vivre la communauté homosexuelle. Bah oui. Les homosexuels ne pourraient pas créer autant d'associations ou autant de choses en disant « Oh là là, l'homophobie, ça existe, blablabla, blablabla. » Quelque part, ça les arrange, ça leur permet de parler et de parler de ce sujet, donc d'exister. Donc d'un côté, ça les arrange. Il y a l'homophobie qui doit être sanctionnée, et il y a aussi des fois l'homophobie qui doit être sanctionnée, mais qui est quand même provoquée, tu vois. Bon, donc, sous prétexte qu'on a... Moi, j'arrive pas à croire ça, tu vois. Que parce qu'on a 50 000 personnes qui regardent une vidéo, même 10 000, et qu'on a 3 jeux de cartes, et que d'ailleurs on dit le contraire de ce qui va se passer, je n'arrive pas à avoir, et ça c'est mon droit de penser, hein, même si un jour j'ai une amende ou quoi que ce soit, j'ai le droit de penser que moi, on n'est pas voyant quand on n'est pas capable de sentir un gagnant de Coupe du Monde de football, qui est un événement qui arrive tous les 4 ans. On n'est pas capable d'avoir raison sur des sujets, tu vois. Voilà, c'est ça. Et il n'y a rien de mal... Que ce soit toi, moi, Karine par le passé, hein, je ne dis pas qu'elle le fait encore maintenant, ou d'autres personnes, à dire ce que c'est la voyance, et à critiquer des gens qui se trompent, mais ça ne fait pas de nous des jaloux. Non. Et ça, ces gens ne le comprennent pas. Ou alors ils le savent, mais c'est leur seul argument, tu vois. C'est ça. C'est ça. Après, on peut reprocher la manière de le dire. Mais eux, ils ne prennent pas des manières pour se tromper, par contre. Quand même, on a quand même des gens... qui ont 600 likes sous une vidéo et qui disent bon, je me suis trompé sur la Coupe du Monde. Ça arrive à tout le monde, c'est parce que mes cartes ne me prennent pas au sérieux. Donnez-moi un gage. Mais c'est une déformation totale de la voyance. La voyance est devenue bon marché et libre d'accès, quelque chose qui était sacré, tu vois, certainement du temps du Moyen-Âge, ou même la cartomancie si on veut. Quelque chose qui était sacré, qui était quelque chose de spirituel, enfin, ces gens-là, qui viennent donner des conseils sur la spiritualité en disant Jordan, c'est pas quelqu'un de spirituel parce qu'il nous critique, il n'y a pas moins spirituel que celui qui se trompe et qui, par déontologie de spiritualité, n'explique même pas pourquoi il se trompe. Bon, tu vois, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais... Je sais pas, moi je pense que il y a un moment donné, moi je sais pas, j'aurais pas confiance en un médecin qui se trompe après 30 ans d'expérience, quoi. Parce que tu sais, on va me dire oui, mais c'est de la voyance. Bon, c'est vrai que les conséquences médicales d'un médecin qui se trompe, c'est pire qu'un voyant, d'accord. Mais un voyant qui dit à quelqu'un, oui, ton ex va revenir, exemple. Cette personne, je donne un exemple, un voyant qui s'appelle Jean Eudes. Jean Eudes, qui dit à sa cliente qui s'appelle Ursula. Voilà. Comme ça, on ne m'accusera pas d'harcèlement. Si Jean Eudes dit à Ursula, oui, ton ex Loïc va revenir. Ursula, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre que Loïc revienne. Parce qu'elle croit bon comme fer et bon comme Dieu, et dur comme fer aussi, à ce que son
Jean-Eudes va lui dire. Et Ursula, en attendant que Loïc arrive, qui ne reviendra jamais, hein, il y a des gens qui vont se présenter dans sa vie, qu'elle va se croiser, qui s'appellent Xavier, Lucas, Thomas, Julien, j'en sais rien. Et Xavier, Lucas, Thomas, Julien, elle va même pas chercher à les rencontrer. Elle va même pas chercher à construire quelque chose avec eux. Parce qu'elle attend que Loïc va revenir, qu'il ne reviendra jamais. Donc on perd du temps de notre vie, on perd des occasions, et au final on perd sa vie. On se ferme des portes à cause de la voyance. La voyance conduit des fois à une mort physique, mais aussi à une mort sentimentale, à une mort. Leur prédiction, c'est pour ça que je leur dis, tu vois, que leurs prédictions ont quand même un... Comment t'appelles ça? Un impact, et que leurs paroles les engagent. Moi, très intrinsèquement, je ferai jamais confiance à un voyant qui nous raconte qu'Emmanuel Macron est dans sa box internet. C'est pas possible. Comment il a fait pour rentrer? Tu vois? Ces voyants qui parlent de dénigrement et d'harcèlement parce que tu leur dis qu'ils se trompent, en fait. C'est ça le crime que Jordan fait. Viennent eux, par contre, balancer des saloperies sur le président de la République, comme dire qu'il est enfermé dans une box, que sa femme ressemble à un trans, que lui il est gay, qu'il aime se faire sodomiser, que elle c'est un homme, que lui c'est un pédophile. Et ça, ces gens-là, par contre, on les laisse dire ça, tu vois. On les laisse vivre dans un climat anxiogène. On les laisse faire vivre des gens dans un climat anxiogène. Tu vois? Moi, j'avais discuté avec une voyante de YouTube qui est actuellement dans mes concurrentes et pas dans mes amis, qui m'avait dit, oh, tu sais, mes clientes, elles me cassent les couilles à toujours me demander si elles ont un don. Elles pensent toutes qu'elles ont un don. Par contre, quand la cliente va la consulter, elle va pas lui dire, oui, mais non, tu n'as pas de don, tu me casses les couilles à demander ça, non, on va lui dire oui, oui. Tu sais, c'est très facile aussi, quand moi aussi je peux avoir un appel, dire oui, bonjour, je vois que vous avez été très triste dans votre vie amoureuse, par contre je sens que vous captez les choses et vous avez beaucoup de caractère. L'effet Barnum, tu iras regarder ce que ça veut dire, B-A-R-N-U-M. C'est facile ça, la manipulation de l'esprit, tu vois, et de déformer les propos des gens. En attendant, où sont leurs résultats? Qui a contribué depuis 10 ans à des échecs dans les prédictions, avant même que j'arrive sur YouTube pour la partie voyance, dans des présidentielles, dans des législatives, qui a fait croire au peuple de France que malgré la défaite présidentielle, il allait y avoir une intervention que les gens attendent toujours, c'est dans leur cerveau que ça n'intervient plus. Hein. L'intervention spirituelle, une intervention de groupe de personnes. Tu vois? C'est ça. Quand on nous dit que les rouges... Attends, non. En gros, quand on nous dit qu'aux États-Unis, les républicains... Oui, je crois que ce sont des... Enfin, peu importe. Quand on nous dit qu'aux États-Unis, les républicains vont remporter les élections et que ce sera un raz-de-marée. Ah bah non. Le Sénat, il y a égalité entre les... ou quasiment égalité entre les républicains et tout. Entre les républicains et les démocrates. Ça, c'est du 1 sur 2, quoi, tu vois. C'est pas eux qui sont venus se mouiller sur la Coupe du Monde. Et après, à moi, on vient me dire, tu peux faire d'autres prédictions pour qu'on te teste encore, mais 12 prédictions réalisées en un an, ça suffit. Il faudrait qu'ils aillent tester leurs voyants et demander l'avenir 2023 à leurs voyants qui se trompent, qui, eux, n'ont pas fait leur preuve sur la Coupe du Monde. Qui, d'ailleurs, depuis 10 ans, ils ont quoi comme prédiction juste? Ah oui, c'est vrai. Que le Premier ministre sera une femme. Là où Emmanuel Macron avait dit qu'il nommerait une femme. On est voyant parce qu'on dit attention, un crash d'avion va arriver et bim, dès qu'un crash d'avion. Mais c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est la facilité à devenir voyant. Je vous l'ai toujours dit, il y a une épidémie de voyance maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une épidémie de voyance. C'est fou ça. On prédit un accident. C'est comme moi je dis, bon ben, je te prédis qu'un jeune va mourir dans un accident de voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et demain ou après-demain ou dans une semaine, j'en sais rien. C'est pas une prédiction, c'est un exemple. Dès qu'il va y avoir c'est la manipulation de l'esprit, hein. Dès qu'il va y avoir un jeune qui meurt dans un accident de voiture, bim, je mets une capture d'écran, voilà, telle personne est morte dans un accident de voiture, vous avez vu, je vous l'avais prédit. C'est comme l'autre qui vient dire que, bah oui, tu vois, il va y avoir un accident d'avion, un crash d'avion, tu m'as compris. Mais des crashs d'avion, il y en a tous les mois. Et dès qu'il y a un crash d'avion, refaire une vidéo ou mettre dans sa partie côté, vous avez vu si vous avez prédit un crash d'avion. Tu vois, c'est ça. C'est tellement facile de s'improviser voyant. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre?
Et quand tu dis les choses, ça dérange. Tu crois que ces gens-là, je les dérange pourquoi? Tu crois que je les dérange pourquoi? Parce que je leur dis, moi, je suis voyant. Moi, j'ai 12 prédictions, dont la Coupe du Monde et dont la présidentielle, mais d'autres qui se sont réalisées sur YouTube. Et je maintiens à dire quels sont vos résultats. Tu sais, ils peuvent pas m'attaquer sur les résultats et ils peuvent pas répondre en disant, oui, moi, j'ai vu juste sur telle chose. Oui, sur un crash d'avion. Tout le monde peut le faire. Du coup, ils vont trouver ce chemin sinueux de critiquer sur ta personne, sur le fait que tu tires pas les cartes dans tes vidéos, alors qu'en fait, tu les tires juste avant ta vidéo. Mais pas se défendre sur leurs résultats et de dire, oh mon Dieu, je suis harcelé. On va regarder un truc, attends. C'est ça. Et comme dit Sylvain, plus c'est gros, plus ça passe. Ils doivent aimer se faire enculer, les gens. C'est comme, tu vois, il y en a une qui vient du Québec et qui vient te dire que tu tires pas les cartes. Manque de peau. Je tire les cartes avant mes vidéos. Tu vois. Et elle, quelques jours avant, elle m'aimait bien dans les commentaires et elle me donnait raison. Enfin, je veux dire, le retournement de veste. Alors, ça, tu vois, crash d'avion. Le 7 janvier 2022, un avion cargo Tupolev TU, enfin ça c'est la référence, de la compagnie russe immatriculée a été détruit par un incendie peu avant son décollage. Un chasseur de la force aérienne s'abîme en mer, un avion chasseur le 11 janvier. Le 11 janvier, un avion chasseur de la force aérienne aussi de la Corée du Sud s'écrase contre une montagne. Le 11 janvier, un avion d'entraînement sportif léger s'écrase juste après son décollage. Le 23 janvier, un avion de chasse est écrasé en mer. Le 29 janvier, un Mikoyan d'une unité des forces aérospatiales russes fait une sortie de piste au décollage. Bon, ça, c'est pas un crash, mais on voit bien que des accidents d'avion, il y en a tout le temps. Ensuite, 31 janvier, si je dois vous lire à chaque fois. 4 février, un avion de tourisme s'écrase et s'embrase avant son atterrissage sur l'aéroport de Nazca. Le 11 février, un chasseur de l'entreprise s'écrase dans le Nevada. Le 16 février, voilà, ils sont pas voyants parce qu'ils prédisent un crash d'avion, quoi. Tu sais, je suis quelqu'un de très réaliste, moi. Bon bref, il y en a plein, je vous mettrai le lien, ou alors vous me demanderez le lien par mail et vous verrez tous les crashs d'avion qu'il y a eu, ou sinon vous faites plus simple, vous allez sur Google, vous tapez Wikipédia, crash d'avion 2022, et vous allez retrouver tous les crashs d'avion. La meuf, elle s'est pas mouillée en disant qu'elle allait avoir un crash d'avion. Le dernier, il date de quand? Et elle te dit, oui, on va avoir des révélations sur le Covid à la fin de l'année. Et puis si c'est pas à la fin de l'année, elle te dira, bon, ben je me suis trompé, ça sera début d'année. Regarde, pas plus tard qu'il y a 9 jours, un Eurofighter Typhoon s'abîme en mer à 5 km. Le 2 décembre, mais je sais pas quoi, de l'armée russe s'écrase dans le Nazer, je sais pas quoi. Le 6 décembre, un MiG biplace de l'armée de l'air croate s'écrase près de la ville de Slatina. Rien que ce mois-là, il y a déjà eu 3 ou 4 crashs d'avion. Tu vois ce que je veux dire, ma belle? C'est ça leur résultat.